Il y a pile 30 ans, la première femme astronaute française partait dans l'espace. Et cette femme, c'est vous, Claudie Aigneret. Vous êtes partie en 1996 à bord de la station spatiale russe Mir. Et vous êtes aussi la première française et européenne à être allée dans la station spatiale internationale en 2001. Le 11 février, Sophie Adno sera la deuxième femme française astronaute à rejoindre la station spatiale internationale. Vous avez décollé pour la première fois dans une fusée en 1996. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment comme si vous y étiez là? C'était il y a 30 ans, mais je crois que j'en ai encore un souvenir assez fort. Ça a suivi l'étape, déjà la première étape qui était celle de la sélection, qui permettait de pousser la porte d'un rêve d'enfant et qui m'a entraînée à la Cité des Étoiles près de Moscou pour un long entraînement pour se préparer à cette mission. Je parle de cette longueur, de ce temps qui s'est écoulé pour vous faire ressentir l'impatience qui était la mienne, de se dire voilà, ça y est, aujourd'hui je m'installe dans le vaisseau Soyouz, au sommet de la fusée Soyouz, et on n'est plus un candidat, on n'est plus un équipage parmi les équipages, on est l'équipage qui va partir. Et donc il y avait à la fois cette confiance dans l'entraînement, dans le fait que j'étais apte à réussir la mission, que je connaissais bien mon équipage, bien travailler avec les centres de contrôle, avec tous les scientifiques qui avaient préparé cette mission. Parce qu'on est très supporté par un nombre d'ingénieurs, d'instructeurs, de scientifiques pendant toute la préparation. Et le moment où on grimpe la petite échelle pour aller s'asseoir dans le vaisseau Soyouz, on sait que la responsabilité de la réussite de la mission, elle va être sur vos épaules. Donc voilà, j'avais confiance dans cette capacité à mener cette mission qu'on me confiait, très vigilante, très concentrée, bien évidemment, mais très impatiente, c'est vrai. La phase dynamique de la mission, qui est celle où la fusée porteuse va vous donner cette énergie, cette vitesse de 28 000 km/h, qui va être la vitesse de satellisation, c'est quand même une phase un petit peu complexe. Hein. Bon, vous imaginez, voilà, les tonnes de carburant qui vont vous donner cette énergie pour atteindre cette vitesse de satellisation. Beaucoup de choses se font en automatique, mais il faut toujours avoir la vigilance de reprendre à un moment donné, arrêter un moteur qui fonctionnerait trop longtemps. Enfin, voilà, on est préparé à ça. Donc, excitation bien sûr, mais une excitation et une vigilance, je dirais même un stress positif, un stress de concentration qui vous permet d'être complètement dans ce moment attendu depuis si longtemps. Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé dans votre quotidien dans les stations spatiales, enfin, d'abord dans Mir, puis après sur l'ISS? Cette liberté de se déplacer, cette façon de reconstituer des références pour se sentir à l'aise dans un volume et non plus sur des mètres carrés et une surface. Donc sur le plan cognitif, et en 24 heures, on arrive à s'adapter. Et puis en plus, ça procure du plaisir. On est un enfant à jouer avec ce corps léger et le fait que rien ne pèse plus rien. Et puis, bien évidemment, vous pouvez l'imaginer, vous êtes dans une station spatiale à 400 km en orbite autour de la Terre, et le hublot côté Terre ou côté cosmos, il ne faut pas oublier que le regard par le hublot côté cosmos, c'est très impressionnant aussi. 28 000 km/h, ça veut dire que vous faites une orbite autour de la Terre en 90 minutes. Donc 16 fois par jour. 16 fois par jour, vous pouvez voir le lever de soleil à l'horizon. La beauté de la Terre, et puis aussi de prendre conscience, bien sûr, et on le dit tous au retour, de la fragilité de cette planète qui est isolée dans un cosmos qui, lui, est plutôt mystérieux et hostile, et où les seuls signes de vie, les lumières de la ville, et les lumières sur les littorales, eh bien, c'est la présence de la vie. C'est la seule planète où il y a de la vie, grâce à cette atmosphère qui lui permet de se développer. Donc, on prend en compte cette fragilité, cette vulnérabilité de la planète. Oui, ça, c'est extraordinaire, extra-terrestre. Je crois que vous avez dit dans une interview que votre séjour dans la station spatiale vous avez fait vous sentir encore plus terrienne que vous ne l'étiez avant. Je crois que c'est surtout les manques qui sont apparus à un moment donné. Alors, ce pas des gros manques, mais vous êtes dans un environnement très technique, gris, blanc, 50 nuances de gris, on peut dire. Et vous n'avez pas les odeurs de la Terre, les saveurs de la Terre. Vous n'avez pas les bruits de la Terre. Et oui, ça peut manquer à un moment donné d'ailleurs. Quand un équipage arrive, il arrive avec des produits frais pour qu'il y ait des odeurs. Je dis souvent qu'on passe du temps à regarder la serre
qui est à bord où se font des expérimentations de développement de végétaux pour regarder pousser les salades ou les dahlias. Et puis le retour sur Terre, l'ouverture de l'écoutille dans les steppes du Kazakhstan, pour moi. Ce qui est arrivé en premier, c'était l'odeur de la terre. Et donc voilà, même à distance, on est bien évidemment toujours des terriens et on prend conscience de ce qui fait l'essence humaine, je dirais, de terriens. Je crois que vous nous avez amené un petit objet. Est-ce que vous pouvez nous montrer et puis nous en parler? C'est assez rare, je crois. Oui, alors je vous ai amené un petit passeport spécial. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être 640 astronautes à être allés en orbite, mais je ne pense pas qu'on soit 640 à avoir ce passeport, qui est en fait un passeport de représentant de l'humanité, que j'ai emmené avec moi dans la station spatiale. Donc on voit qu'il est tamponné avec le tampon de la station Mir ou le tampon de la station spatiale internationale. Il est délivré par la Fédération de l'astronautique. Et c'est au cas où vous seriez amené à évacuer en urgence et que vous atterrissiez à un endroit où ne vous attendent pas les équipes de secours, les équipes de récupération. Et donc là, vous voyez arriver une capsule. Aujourd'hui, on commence à savoir ce qu'est une capsule, mais le jour où Gagarine est arrivé, c'était quand même un petit peu étrange de voir arriver une capsule, une écoutille qui s'ouvre et un individu avec un scaphandre qui sort. Eh bien non, ça n'est pas un extraterrestre, c'est un humain et il faut lui porter secours. Vous avez été donc, on l'a dit, la première femme française et européenne astronaute. Comment est-ce que vous avez vécu le fait d'être une femme dans un milieu très masculin? Est-ce que vous en avez marre quand on vous pose cette question? Et on parle récemment de l'effet Mathilda, donc la minimisation du travail des femmes dans le domaine scientifique. Est-ce que vous avez eu l'impression que votre travail était moins bien valorisé que celui de vos collègues hommes? Ou est-ce que ça n'a jamais été une question? Je suis arrivée dans un environnement où je pensais que j'étais la seule femme à la Cité des Étoiles quand je suis partie à l'entraînement. Et ils étaient tous pilotes ou ingénieurs. Il n'y avait aucun chercheur, aucun médecin. Et on avait besoin de chercheurs et de médecins. Il y avait une communauté scientifique, on avait besoin d'expérimentateurs, on avait besoin de cobayes qui fassent vraiment attention à ce que voulait dire une transformation physiologique. Donc ils avaient besoin de moi, pas de moi, Claudie, mais de moi avec les compétences que j'apportais. Donc je me suis intégrée de façon très naturelle dans des équipages où on m'attendait. Je ne me suis pas posé la question de la légitimité parce que on passe des examens, on est évalué, on est formé, l'entraînement est long, difficile, il y a plein de choses à apprendre, des choses nouvelles que je n'avais pas appris pendant mes études de médecine, bien évidemment. Et à chaque fois, vous êtes validé par un examen qui vous donne une note. J'ai toujours eu les meilleures notes à chacune de ces éléments. Donc voilà, je me suis préparée avec rigueur pour atteindre l'excellence qui était l'exigence de se préparer à une mission. On a valorisé la réussite scientifique de mes missions. J'étais le cosmonaute en charge des programmes scientifiques. Je pense que j'ai acquis auprès de la communauté scientifique, de la communauté des ingénieurs, des opérationnels, par la rigueur du travail bien fait, cette légitimité, cette reconnaissance. Donc voilà, c'était assez naturel. Je suis tout de même heureuse, effectivement, de voir 30 ans après que cette question n'est pas posée à Sophie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Sophie Adno qui part bientôt dans l'espace? Je suis en contact régulier, discret avec Sophie. Je serai à son décollage, bien évidemment. Elle m'a vraiment épatée. C'est une fille extraordinaire. Elle a déjà cette envie, cette passion qui se traduit dans son regard, dans cette étincelle, dans ce sourire, dans ce bonheur qu'elle a à chacune des phases. Elle a cette humilité de savoir qu'elle est héritière, mais aussi cette responsabilité de se dire bon, maintenant, c'est à moi de réussir, de transmettre et de partager. Elle est très impliquée pour la transmission, pour le partage. C'est une sportive de haut niveau, c'est une musicienne de très grande qualité. Elle va partir pour une mission de longue durée, 8 mois, peut-être même un petit peu plus. Ça sera à la fois travailler à la mission. À l'intérieur de la station, elle va avoir 200 expériences scientifiques à mener. Donc elle a une grosse responsabilité sur le plan des expérimentations. Elle est préparée pour les sorties extravéhiculaires qui vont être des moments très, très forts. Elle va nous envoyer des photos merveilleuses. Elle sait très bien communiquer, donc elle va utiliser les réseaux sociaux. Et elle a déjà des expériences mises en place avec 4000 écoles. Faire pousser des plantes dans l'espace, elle va faire ça merveilleusement. Et profiter de cette atmosphère multiculturelle à bord. Par exemple,
c'est regarder des tournois sportifs, regarder des films ensemble. C'est jouer de la musique, c'est faire des petits concerts ou chanter des karaokés à part. Quel regard vous portez sur tout ce que vous avez vécu professionnellement? Je suis une grande privilégiée de la vie. Bon, je pense que je l'ai cherché parce que j'ai su choisir les opportunités qui s'offraient à moi et puis travailler pour, oui, c'est ça, vous avez beaucoup pour en travaillé faire aussi. quelque chose. Oui, bien sûr. Après, j'ai parlé un petit peu de chance à un moment donné, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, de patience et de persévérance. C'est ce que je dis aussi aux jeunes filles ou aux jeunes gens auxquels je m'adresse. Et je dis aux jeunes filles, d'ailleurs, n'attendez pas d'être parfaite pour vous lancer dans la vie que vous souhaitez construire. Je pense que la perfectibilité, c'est quelque chose d'important. Travail, rigueur, excellence, apprendre des compétences, former avec les autres, l'altérité. Mais attendre d'être parfait, non, ça marche pas. Voilà, je pense qu'il faut rêver grand. Après, on se fait jamais tout seul, hein. On se fait avec des gens qui vous ouvrent des portes, qui vous donnent la main, parce que la vie, elle n'est pas facile. Il y a des échecs, il y a des impasses. Donc, patience et persévérance. Patience et persévérance, on ne l'a que si on est vraiment motivé. Donc, à côté de l'audace, il faut rêver grand. Il faut être motivé, il faut avoir quelque chose dont on sait qu'on peut être l'acteur de sa vie. Et pas simplement attendre et subir la vie que les autres vous proposent ou vous imposent. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez accompli, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? De voir ma fille, adulte aujourd'hui, mener sa vie avec confiance. Et que pas du tout la vie qui était la mienne, ni celle de son père. C'est la sienne, c'est sa vie à elle. Et d'avoir envie de saisir les opportunités que cette vie peut lui donner. Et est-ce que, avant de terminer, il y a autre chose que vous voudriez dire? Je vais simplement dire à Sophie le motto des astronautes, ad astra, vers les étoiles.